Actualité brûlante entre agriculture, visa et football, le Maroc tisse des liens stratégiques avec la France au Siam 2025. TLS révolutionne la prise de rendez-vous pour les visas. Et la pépite Ayoub Boadi garde le suspense entier entre les lions de l'Atlas et les Bleus. Restez jusqu'à la fin. Chaque sujet va vous surprendre. Le premier sujet, Siam 2025, le Crédit Agricole renforce les ponts agricoles entre la France et le Maroc. C'est dans le cadre du Salon international de l'agriculture au Maroc-Siam que le Crédit Agricole du Maroc a orchestré, ce mardi, une rencontre B2B d'envergure entre entreprises françaises et marocaines. Cette initiative, tenue en marge de la 17e édition du Siam, s'est imposée comme un carrefour stratégique de dialogue, de coopération et d'opportunités, réunissant des opérateurs de premier plan du secteur agricole issus des deux rives de la Méditerranée. À l'heure où les enjeux liés à la souveraineté alimentaire, à la transition agroécologique et à l'adaptation climatique deviennent cruciaux, cette rencontre visait à insuffler un nouvel élan à la coopération agricole franco-marocaine. Elle a offert une plateforme privilégiée de mise en relation directe entre professionnels, investisseurs et industriels, animée par une volonté commune de construire des synergies durables et porteuses d'innovation. L'événement a mis en lumière des domaines jugés stratégiques pour l'avenir de l'agriculture marocaine. Au premier rang figurait l'innovation agricole, levier incontournable pour faire face aux défis du changement climatique et à la rareté des ressources hydriques. L'irrigation de précision, les techniques d'élevage avancées, la formulation de fertilisants intelligents, la nutrition animale optimisée, ainsi que la mécanisation agricole figuraient également parmi les thématiques phares de ces échanges. La dimension durable n'a pas été en reste. Nombre d'acteurs présents ont insisté sur la nécessité de concilier performance économique et respect de l'environnement, en intégrant des modèles agricoles plus sobres, circulaires et résilients dans leurs projets de coopération. Au-delà des simples prises de contact, cette rencontre B2B a permis de jeter les bases de partenariats concrets entre entreprises françaises et marocaines. Plusieurs discussions ont été engagées autour du transfert de technologies, du co-développement de solutions techniques et de mécanismes conjoints de financement de projets agricoles innovants. Les échanges ont également été l'occasion pour les participants de valoriser les savoir-faire locaux, tout en bénéficiant de l'expertise technologique française, souvent pionnière en matière d'agriculture de précision, de biotechnologie et de valorisation des chaînes de valeur agricole. En pilotant cette initiative, le Crédit Agricole du Maroc confirme son rôle moteur dans l'écosystème agricole national et son ambition d'accompagner les opérateurs marocains dans leur ouverture à l'international. Fidèle à sa mission de banque de développement, l'institution ne cesse de multiplier les passerelles entre les différents acteurs de la filière, afin de favoriser l'innovation, la croissance inclusive et la compétitivité à long terme. Le deuxième sujet, visa pour la France TLS, élargit l'attribution automatique des rendez-vous. Le Centre de visa pour la France renforce son dispositif numérique, à partir de ce mois d'avril, avec l'élargissement de l'attribution automatique des rendez-vous au renouvellement de visas ordinaires visés. Cette nouvelle organisation vise à améliorer la gestion des flux et à garantir une plus grande équité dans l'accès aux créneaux disponibles. La mesure concerne plusieurs types de visas, les visites familiales ou privées, les séjours touristiques, les missions professionnelles, les stages salariés, les déplacements scientifiques ou culturels, ainsi que les employés au service de ressortissants français ou étrangers. Le renouvellement de ces visas entre désormais dans le cadre d'un système digitalisé, déjà expérimenté pour d'autres catégories. La procédure débute en ligne avec la saisie du dossier sur France Visa, suivi d'une inscription sur le site TLS Contact. Une fois la demande validée, un message de confirmation informe le demandeur de son inscription en file d'attente. Un rendez-vous peut être attribué dans un délai de 60 jours, sous réserve d'une sélection automatisée, indique TLS. En cas de sélection, un email de pré-réservation est envoyé. Le demandeur doit alors régler les frais de service pour valider le rendez-vous. Une vérification d'identité par appel vidéo peut être imposée, notamment pour s'assurer de la concordance des documents présentés. Les dossiers non retenus dans les 60 jours doivent être réintroduits dans le système. Cette réforme, qui concerne de nombreux Marocains en situation de renouvellement, marque une nouvelle étape dans la modernisation des procédures consulaires françaises. Le dernier sujet Foot Maroc où France Ayoub Boadi se prononce. Alors qu'il brille avec Lille cette saison, Ayoub Boadi, éligible pour jouer pour le Maroc ou la France, n'a pas encore fait son choix. Lors d'une récente interview, le joueur de 17 ans s'est exprimé sur sa carrière internationale. C'est l'un des jeunes qui font parler d'eux depuis le début de la saison actuelle en Ligue 1. Du haut de ses 17 ans, Ayoub Boadi s'est imposé au sein de l'équipe première de Lille. Il a d'ailleurs été titularisé le jour de son anniversaire lors de la rencontre face au Real Madrid en phase de groupe de la Ligue des Champions. Cette soirée l'a marqué à jamais. En plus d'avoir brillé de mille feux contre le club du siècle, le LOSC a remporté le match. Et depuis, la carrière de Boadi a pris une nouvelle tournure. Il a ouvert un nouveau front entre le Maroc et la France. Interpellé à plusieurs reprises par la presse francophone quant à son avenir en sélection, Boadi ne se prononçait pas explicitement sur la question. À ce sujet,
le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Legja, avait déclaré qu'il suit de près le jeune joueur et qu'il jouera bel et bien pour le Maroc dans un avenir proche. Mais la Fédération française de football ne compte pas lâcher prise, encore moins après des cas similaires à l'image d'Eliès Ben Seguir. Pour ce faire, le Lillois d'origine marocaine s'est vu convoqué pour jouer avec les Bleus Espoirs en octobre 2024, après être passé par les U16, U17, U18 et U20 tricolores. La bataille entre les deux champs est donc lancée. Mais Candy Boady, ce dernier a expliqué dans une récente interview à SoFoot qu'il n'a pas encore pris une décision finale, et surtout qu'il ne se presse pas pour l'instant. Je suis en équipe de France Espoir et je me sens bien. Et pour vous dire toute la vérité, ma seule décision actuelle est de me laisser du temps pour choisir, a-t-il indiqué. En ce moment, les Lions de l'Atlas attirent de plus en plus de jeunes talents issus de la diaspora qui choisissent de représenter le Maroc. Osam Sarawi, Shemsdine Talbi, Omar El Hilali et tant d'autres optent pour le royaume. Reste à voir comment la FRMF compte séduire Boady.